On va t'emmener faire un petit tour et j'ai envie de voir ta réaction avec la voiture. Ça marche. Ah, bonne chance Alexandre, c'est sportif. Ah ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, pied au plancher. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous me retrouvez dans une voiture que j'attends de filmer depuis très longtemps. À mes côtés, Pierre, que vous voyez sûrement sur la caméra qui est ici. Vu qu'on est dans un habitacle de voiture très étriqué, ça fait beaucoup de très. Aujourd'hui, grâce à Moteur Essence, que vous connaissez bien maintenant, garage spécialisé dans les voitures de prestige, situé à Champlan, au sud de Paris, je vous présente l'essai d'une Lotus Exige 430 Cup. Et vous allez voir que cette voiture, c'est l'une des autos de route les plus incroyables que j'ai jamais essayé. On va vous faire des belles images, on va vous présenter ça comme il se doit. Et en guise d'introduction, je vais juste vous laisser écouter le son sur la petite ligne droite que j'ai devant moi. Parce que franchement, c'est ce genre de voiture qui n'a strictement rien à faire sur la route. Vous êtes prêts? C'est parti! Oh, je sens que cet essai il va me plaire. Je sens que cet essai il va beaucoup me plaire. La recette de la Lotus Exige V6 430 Cup, c'est très simple. Un maximum d'allègement, un maximum d'aéro, un maximum de puissance. Le tout pour un cocktail explosif. Et finalement une voiture qui, au prix de celle-ci, 135 000 €, en fait c'est une sorte de GT3 RS anglaise. Et ça, je pense que ça veut en dire beaucoup. Avant de continuer la vidéo, pensez à vous abonner, c'est très important. Et dites-moi, quelle voiture vous aimeriez que j'essaie, on va dire dans la catégorie des voitures light, après l'essai de la Lotus Exige S1. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'essayer cette voiture. La dernière fois avec Moteur Essence, je devais essayer une 380 Sport. J'ai pas pu l'essayer parce qu'elle était vendue, mais ils m'ont dit t'inquiète, c'est pas grave, on a quelque chose de mieux qui arrive. Et lorsqu'on a découvert la voiture ce matin dans le showroom, on était comme des gosses avec Pierre, parce que vraiment on adore ce genre d'auto. Donc abonnez-vous, allez checker le site de Moteur Essence pour me dire quelle voiture vous aimeriez que j'essaie la prochaine fois. Et puis si vous êtes intéressé, si vous avez la chance de pouvoir vous payer une voiture chez Moteur Essence, n'hésitez pas à les contacter. Équipe professionnelle et passionnée avant tout. Allez, c'est parti pour l'essai de cette 430 Cup. Je pense qu'on va vraiment bien rigoler. Cette version de l'Exige, la 430 Cup, a été présentée en 2017, juste après la présentation de l'Elise 250 Cup. Cette voiture, c'est l'Exige, ou même plutôt la Lotus, la plus performante de route qui ait jamais été créée par la marque. Elle est tout simplement basée sur une Lotus Exige V6 380 Cup, sur laquelle ils ont rajouté de la puissance, plus 59 chevaux et 30 Nm. Ils ont allégé la voiture en enlevant 29 kg à travers plein de parties en carbone qu'on va vous montrer. Et surtout, ils ont rajouté 80 kg d'appui sur la voiture, notamment grâce à l'immense table basse que vous pouvez voir à l'arrière. La 430 Cup, c'est vraiment l'itération la plus pistarde, la plus orientée performance de l'Exige. Cette voiture en particulier a été très légèrement modifiée par son ancien propriétaire, notamment avec un réglage du châssis avec un peu plus de carrossage. Au niveau des amortisseurs, on a des nitrons réglables sur 3 voies. On a également des barres anti-roulis réglables et barres. Je vous parlais de l'aéro il y a quelques secondes. Cette lame est spécifique à la 430 Cup. Ici, on a des immenses parties en carbone qui participent à l'allègement général de la voiture. Ces ouïes au-dessus des arches de roue qui servent à diminuer la pression qu'on a dans les arches sont spécifiques à la 430 Cup. On a un toit entièrement en carbone, alors qui n'est pas escamotable. On ne peut pas faire un targa avec cette voiture, sauf si on le dévisse.
Ça va énormément jouer sur l'aérodynamisme de la voiture. On a aussi le capot moteur entièrement en carbone. On a les écopes pour les entrées d'air ici en carbone, les bas de caisse en carbone. On a des jantes allégées, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 en 215 mm de large. Les jantes, c'est du 17 pouces à l'avant et c'est du 18 pouces à l'arrière en 285 mm de large à l'arrière. Le fameux V6 3,5 litres d'origine Toyota à compresseur, comme je vous l'ai dit, est issu de l'Evora GT 430. Donc on a un système d'ouverture de papillon plus grand et une admission plus grosse qui permettent de sortir 436 chevaux et 440 Nm de couple, ce qui est une augmentation énorme par rapport à la 380 Cup. Vous allez voir qu'au niveau de la délivrance de la puissance, c'est ultra brutal. Boîte manuelle, toute cette puissance va au roue arrière via une boîte manuelle à 6 rapports. Évidemment, on a un autobloquant et les performances sont bluffantes sur cette voiture. Le 0 à 100 km/h est effectué en 3 secondes 2. Si vous êtes vraiment rapide au niveau des passages de rapport. La vitesse maximale prend quelques km/h par rapport à une 380 Cup. On a donc une Vmax de 290 km/h, ce qui est très important quand on considère l'immense aileron qu'on a à l'arrière. L'arrière est pour moi la partie la plus impressionnante de cette voiture. Les 4 feux ronds, ici l'immense diffuseur qui participe là encore vraiment à l'appui aérodynamique, le système d'échappement en titane qui permet d'économiser une dizaine de kilos. Et bien sûr, cet immense aileron directement issu de la compétition, il est vraiment super impressionnant, surtout quand on compare à l'aileron, on va dire, normal d'une Exige 410 Sport par exemple. La voiture, elle a vraiment un look de voiture de course, c'est très impressionnant. Au total, avec les pleins et tous les fluides, elle pèse 1095 kg, ce qui est juste ultra léger, on ne fait plus de voitures comme ça aujourd'hui. Le rapport poids-puissance est de 2,5 kg par cheval, ce qui est là encore vraiment très bas comparé à la 380 Cup où le rapport poids-puissance était de 2,9 kg par cheval. Alors je vous l'ai dit, avec l'emploi de toutes ces pièces en carbone au niveau de l'intérieur, des jantes, du diffuseur, de l'aileron, etc. On gagne en tout 29 kg, mais qui sont compensés par l'ajout de certains éléments, notamment un système de refroidissement qui ajoute 15 kg sur la voiture. Les freins, les dimensions des disques sont beaucoup plus gros, donc on prend là encore quelques kilos, mais au final ça se compense et la voiture fait pratiquement le même poids qu'une Exige 380 Cup sur laquelle elle est basée. Je vais maintenant vous présenter l'intérieur de la voiture, même si vous allez voir ça va aller assez vite, il y a peu de choses à présenter tellement c'est spartiate. Mais cette voiture, l'Exige V6, encore plus en 430 Cup, c'est une voiture que je rêve d'essayer depuis des années, parce que pour moi, c'est la voiture avec la philosophie la plus radicale qu'on peut trouver aujourd'hui pour faire de la piste, en voiture moderne je veux dire, et affiché aujourd'hui chez Moteur Essence à 135 000 €, ce qui est très cher, ce qui paraît très cher pour une Lotus. Vous allez voir qu'au niveau des performances, on est pile en face d'une Porsche 911 GT3, et que même en termes d'engagement de conduite, pour avoir essayé beaucoup de GT3, on est encore au-dessus. Allez, suivez-moi à l'intérieur. On hésitait avec Pierre, mais je vais vous montrer la facilité qu'on a à rentrer dans une Lotus Exige. Surtout pour moi qui suis grand, je mesure 1,91 m. C'est assez disgracieux, vous serez jamais cool en sortant d'une de ces voitures, ni en rentrant dedans. Je m'explique. Alors, déjà, l'espace entre le seuil de porte en carbone et le toit est super bas. Ah la vache, et là le siège est reculé au maximum. Mais bon, une fois l'installé à l'intérieur, franchement on est bien et l'ambiance est tellement celle d'une voiture de course, c'est fantastique. Ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est que malgré son caractère très extrême, on a quelques petites touches un peu sympathiques. On a beaucoup d'Alcantara avec des surpiqûres de 2 couleurs différentes qu'on peut d'ailleurs retrouver aussi à l'extérieur de la voiture. C'est un thème qui est soutenu. On a ici la tringlerie de boîte de la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui est apparente. Ça, c'est vraiment un détail génial. Ces sièges baquets sont extrêmement fins, ils sont assez confortables. Étonnamment, je m'attendais vraiment à ce que ça soit inroulable sur la route, mais vous allez voir, ça va. Bon, c'est relatif, hein. Vous le voyez à l'intérieur, c'est quand même assez extrême. Mais là aussi, on a du cuir et de l'Alcantara sur les panneaux de porte. Tout petit volant, ça c'est vraiment extraordinaire. La vue est fantastique, on a une position de conduite parfaite. Ici, la petite radio Sony, la climatisation. Oui, on a la clim dans cette voiture, c'est plutôt une bonne chose. L'essuie-glace centrale, vraiment comme une voiture de course. On voit les ouïes là sur les arches de roue. À gauche, le bouton start, le bouton sport, le bouton race. Une petite rangée de 3 boutons pour les feux. On est vraiment dans une espèce de baignoire, c'est très cosy. Et vous êtes tellement serré avec votre passager qu'il ne faut pas s'engueuler avec lui, hein, parce que sinon les trajets vont être très longs. Et là, juste derrière, vous avez la vue sur le V6 3,5 litres
à compresseur. Et ce qui est génial, c'est que dans le rétroviseur central, vous ne voyez rien à part le moteur et les lattes en carbone. Et surtout, juste devant le moteur, vous avez le câble qui actionne l'accélérateur. Vous voyez que ça dans votre rétroviseur, ce qui fait que quand vous faites des talons pointe, vous le voyez qui bouge, ou quand vous accélérez à fond, vous le voyez qui se tend comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Et ouais, ambiance réellement course. Le compte-tours est gradué jusqu'à 9000 tours minute. La zone rouge est à 7000. Le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 300. Je vous l'ai dit, vitesse maximale 290 km/h. C'est très simple, c'est spartiate, c'est fait pour une chose, la conduite. Donc on va maintenant la démarrer. C'est parti. Hop, je tourne le contact. J'appuie sur le petit antidémarreur. Paf. Et là, je tourne. Et là, juste au démarrage, vous savez que vous êtes dans une caisse de course. Allez, c'est parti. Je pense que rien qu'en vous ayant présenté la fiche technique, certains d'entre vous ont bavé. Je vous cache pas que moi aussi je bave, parce que ça, ce genre de voiture, c'est des caisses qui sont faites pour la piste, pure et dure. C'est des caisses qui sont faites pour la conduite, il n'y a rien à l'intérieur, l'extérieur est uniquement taillé pour la performance. Alors oui, certains d'entre vous vont être déçus que je ne puisse pas l'essayer sur piste. Malheureusement, on fait ce qu'on peut, cette voiture est à vendre, voilà. Donc il y a plein de raisons qui font que je ne peux pas l'essayer sur piste. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, cette opportunité arrivera. Et évidemment, je ne manquerai pas de vous la filmer. La 430 Cup, je vous l'ai dit, 436 chevaux, 430 Nm de couple, 1100 kg, 3 secondes 2 au 0 à 100 km/h, boîte manuelle, 3 pédales, un intérieur spartiate. Je vous l'ai dit, il ne faut pas être fâché avec le copilote. On est épaule contre épaule. Et cette caisse, immédiatement, au moment où vous rentrez dedans, c'est une voiture de course, c'est une vraie voiture de course. Lorsque vous démarrez la voiture, vous êtes en mode normal, valve fermée. Et vous allez voir que c'est étonnamment civilisé, ça se conduit assez bien, la direction n'est pas assistée, donc c'est très direct. Vous ressentez toutes les imperfections sur la route. La voiture est très raide, bien suspendue, les bosses sont pas très cassantes, je m'attendais à ce que ça soit plus dur en termes de suspension, mais ça reste assez conduisible étonnamment. Bon, évidemment, faire de longs trajets dedans, ça va vous demander un petit peu d'effort, mais c'est plus utilisable que ce que je pensais. Vous avez un petit coffre à l'arrière, vous pouvez mettre un sac de week-end, c'est tout. À 5000 tours minute, les valves s'ouvrent, mais si j'appuie sur le bouton sport qui va donner un peu plus de réactivité à la pédale d'accélérateur, les valves sont tout le temps ouvertes. Et là, je vous jure que le cocktail 2,5 kg par cheval, vous le sentez au moment où vous commencez à presser à peine l'accélérateur. La puissance est délivrée de manière tellement violente, c'est absolument hors norme. Une GT3, une Porsche 911 GT3, vous vous dites que c'est déjà une voiture radicale. Je vous jure qu'au moment où vous mettez vos fesses là-dedans, que vous commencez vos premiers tours de roue, que vous maniez la boîte de vitesse, que vous commencez à vous acclimater à la puissance, une Porsche GT3, c'est une Bentley à côté de ça. On est connecté avec la machine, et ce qui est vraiment incroyable avec ce moteur compresseur, la particularité des moteurs compresseurs, c'est que vous avez toute la puissance tout le temps. C'est des moteurs qui sont très linéaires en poussée, mais qui, contrairement au biturbo, en fait c'est plein en bas et c'est plein jusqu'en haut et ça s'arrête jamais de pousser. Dans cette voiture, le pic de puissance est à environ 4500 tours, le pic de couple est à 5000 et ça vous met une claque quand vous accélérez. Là je vais me mettre en mode sport, immédiatement je sens qu'il y a un peu plus de réactivité à la pédale. Et derrière vous, vous entendez le moteur de course, là je suis à 4000 tours. Oh la vache, oh, qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Vous êtes cramponné au tout petit volant, vous le serrez super fort parce qu'il est tellement petit et en fait comme la direction n'est pas assistée, mais vous vous battez un peu tout le temps avec la direction. Chaque petite imperfection fait bouger le volant. Vous êtes vraiment cramponné, vous êtes connecté à ce qui se passe. C'est pas comme dans une GT3 où vous pouvez être coude à la portière tranquillement. Non, là c'est les deux mains sur le volant, les yeux sur la route et on se repose pas vraiment dans cette voiture.
Donc le mode sport, vous avez encore les aides connectées. Et la voiture se conduit assez simplement. On a beaucoup moins cette sensation de jouet entre guillemets que dans une Lotus Elise. Une Lotus Elise, la voiture est petite, facile, très légère, ça s'emmène facilement. Là on est dans une voiture sérieuse. La puissance est impressionnante, la façon dont vous êtes assis au sol est impressionnante, la direction est impressionnante. Et vous réfléchissez un peu, vous appréhendez à chaque fois que vous allez accélérer. Là tranquillement on s'acclimate à la puissance. Le son est démentiel, mais je vous ai pas encore montré le mode race. Le mode race, c'est le mode débile. C'est le mode 100% plaisir. C'est le mode 100% brut. Allez, je vais appuyer dessus. Je reste quelques secondes appuyé dessus. Le mode race, le SP est déconnecté. Heureusement, là aujourd'hui il fait sec. On a des pneus semi-slick, des Pilot Sport Cup 2. Et vous l'entendez déjà à l'arrière. C'est beaucoup plus violent. Oh la vache. C'est un entraînement pour les muscles du cou cette bagnole. Oh l'explosion. Oh la vache. Qu'est-ce que ça fout sur la route? La dernière fois que j'ai dit ça c'était dans une Dallara Stradale. Mais là c'est pareil, qu'est-ce que ça fait sur la route? Oh là là, c'est dingue. Cette espèce de son ultra métallique, un peu comme une trompette qu'on aurait percée. Et l'ambiance à l'intérieur, vous êtes assis par terre, le fond, le bas du dos, du baquet est assez raide. Moi je vous avoue que je suis pas totalement à mon aise, même si c'est pas inconfortable, c'est assez étonnant. Il faut vachement décomposer les mouvements lorsque vous passez les rapports, l'embrayage qui a été renforcé sur la Cup, mais le débattement de la pédale d'embrayage est très court, le point de patinage est facile à trouver. Il y a tellement de couples que vous pouvez démarrer en deuxième. Et là, vous voyez, juste ce petit bouton ESP off, il me donne une petite sueur. D'ailleurs, chose qui est intéressante sur la voiture, quand vous êtes en ESP off, vous pouvez calibrer le contrôle de traction sur 5 niveaux, à partir de la petite molette là qui est sur la gauche du volant. Les pédales sont très rapprochées, la pédale de frein est toute petite. Moi je chose du 45 et j'ai facilement les deux pieds qui touchent les deux pédales. Oh là là, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche. Et la voiture est rivée au sol grâce à ses gommes vraiment collantes et surtout assez larges à l'arrière, 285 mm de large. Quand on voit la voiture de l'arrière, les gommes paraissent énormes parce que la voiture est toute petite, tellement petite que si je veux ouvrir la vitre passager, j'ai pas de bouton de mon côté, j'ai juste à faire ça et je l'ouvre. Ce qui est assez rigolo. Le moteur est d'une réactivité, en fait vous pilotez un moteur avec votre pied droit. Et dans les virages c'est d'une stabilité, mais ça saute un peu avec les bosses, du coup c'est impressionnant. Oh là là. La délivrance de la puissance est monstrueuse. Je vais vous montrer ce que ça fait à partir de la deuxième vitesse. Automatiquement, je me mets un peu au milieu de la route par sécurité. 5000 pieds au plancher. Oh la vache. La vache. Oh là là. Mais la voiture bouge. C'est vraiment le genre de voiture, vous savez, que vous sortez quand vous avez besoin de vous vider la tête. Vous avez passé une mauvaise journée au boulot, vous allez rouler un petit peu. Et pas forcément besoin de rouler très fort. C'est tellement sensationnel comme voiture que, en fait, vous en prenez plein la tronche.
Et comme je vous le disais, cette voiture, vous pouvez pas la conduire tranquillement. Enfin, en tout cas, sereinement. Vous êtes obligé d'être vraiment concentré sur ce qui se passe. Et pour moi, pour ce tarif, 135 000 €, ce qui est très élevé pour une Lotus, on n'est pas habitué à des prix comme ça pour une Lotus. On va dire qu'on est plutôt habituellement panier moyen autour de 70 000 €, ce qui est déjà une somme importante, mais pour les sensations que vous prenez, c'est fantastique. Là, 135 000, c'est territoire Porsche quand même. Mais je vous jure qu'en termes de sensations pure et dure, ça, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une Porsche. Allez, on va attendre la ligne droite. Oh là là, les explosions au passage de rapport, c'est du délire, les amis. C'était impromptu, je suis rejoint par Alexandre, qu'on a croisé par hasard sur le bord de la route. Ouais. Alexandre, t'es abonné à la chaîne et t'es passionné de bagnole. Ouais. Du coup, je me suis dit, on va t'emmener faire un petit tour et j'ai envie de voir ta réaction avec la voiture. Ça marche. Parce que tu vas voir que c'est assez violent. Procédure de départ, tourne la clé, bouton là, reste appuyé. Hop. T'es déjà monté dans une voiture de sport? Ouais, bah en fait mon père il a une 964 Carrera 4. Cool, génial. Et ouais, c'est incroyable aussi ça. T'es jamais monté dans une Lotus? Non, jamais. Ok. Donc ça, 436 chevaux, Ouais. ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 2. Ok, et puis c'est tout léger. Ça pèse 1100 kg. Ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, pied au plancher. Attention aux cyclistes. Ouais. Alors? C'est incroyable. Prêt? Ouais. La touche il remonte. T'as vu, tu sens tout hein? Ouais. C'est violent hein? Ah ouais. Et là tu vas en deuxième. Oh là là, putain. Oh là. C'est un truc de ouf. Ah la chance putain. La chance que j'ai. Alors, si tu devais Ouais. résumer? Bah c'est démesuré comme voiture. Merci beaucoup hein. Bah Franchement. écoute, Franchement merci. Avec plaisir. C'est fait pour ça. Je remercie à Moteur Essence. Ouais. Bon, bah comme ça, je pense que tu te rappelleras de celle-là. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu comprends pourquoi j'aime bien les Lotus? Ouais. Light is right. Finalement, plus le temps passe, plus vous prenez confiance dans le comportement de la voiture. Alors attention, c'est un peu comme l'Exige S1. L'Exige S1, j'avais dit que c'était une voiture dangereuse. En précisant, une voiture dangereuse, mais pas forcément pour un pilote confirmé. Parce qu'en fait, cette voiture, elle se conduit pas, elle se pilote à tout instant. Il faut garder le frein lorsqu'on entre en virage pour garder du grip sur le train avant. Il faut faire le talon pointe à chaque fois qu'on décélère et qu'on baisse dans les rapports. La voiture, elle se pilote vraiment, même en conduisant tranquillement sur route. Il y a des basiques de pilotage qu'il faut avoir pour conduire une voiture comme ça. Et le son,
Je pense que c'est l'une des voitures les plus bruyantes que j'ai jamais essayées. Même une Aventador S, c'est presque rigolo à côté de ça. Tout est viril sur la voiture. Oh là là, je vous jure que quand vous mettez pied au plancher, vous avez les yeux rivés sur la route, c'est stressant. La voiture tourne d'un seul bloc. C'est comme si vous aviez les yeux qui étaient posés devant les roues avant. Et vous avez tellement de puissance avec ce V6 compresseur que vous sortez des virages, mais vraiment c'est balistique. C'est fou comme c'est violent. Et vous voyez, d'ordinaire, j'aurais tendance à tenir le volant comme ça, mais j'ai vraiment besoin de le tenir à pleine main. Donc j'ai les mains à 10h15, enfin même à 10h10 plutôt, parce que pour tourner, le volant est tellement petit, j'ai besoin de le tourner comme ça. Et puis, lorsque vous rentrez dans un virage, la direction s'alourdit énormément. C'est normal, comme elle n'est pas assistée, vous avez de la pression qui se met sur les pneus, sur les suspensions, sur toutes les masses non suspendues, donc la voiture devient plus difficile à tourner. En fait, c'est une voiture qui est très très virile. Il faut s'être échauffé avant de la conduire. Et le son du moteur. C'est d'une violence. Ça sur piste, waouh. Oh, j'aimerais beaucoup essayer. Qu'on me parle pas de FAP, de malus, de poids ou de je sais pas quoi d'autre. Ça, c'est annoncé comme une voiture de sport. Moi j'appelle ça une supercar. J'appelle ça une supercar parce que il n'y a pas de bagnoles qui font ça. Il n'y a que chez Lotus qu'on trouve ça. C'est inimitable. Même une GT3, je vous jure, comparé à ça, une GT3 c'est aseptisé. C'est facile à conduire. Et il y avait un commentaire très intéressant sous la vidéo de l'Exige S1. Quelqu'un qui disait que une personne non habituée sur une route, on va dire sinueuse, eh ben, ira beaucoup plus vite avec un Boxster coude à la portière que dans une Lotus. Parce qu'une Lotus, je vous l'ai dit, ça se pilote. Alors qu'un Boxster, par exemple, même un Boxster Spider ou un Cayman GT4, c'est tellement facile à conduire que n'importe qui peut aller vite avec. Mais pour aller vraiment vite avec ça, je vous jure qu'il faut savoir ce que vous faites. Voilà. C'est génial. C'est génial. Mais ça vous colle au siège jusqu'à 150. Hein. Vous pouvez pas enlever la tête de l'appui-tête. Enfin, il n'y a même pas d'appui-tête. Mais waouh. Et je sais, là encore, c'est principalement de la ligne droite, mais des voitures comme ça, c'est compliqué à exploiter dans des virages. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que dans un virage, il faut garder en tête que le train avant est léger, même si cette voiture a spécifiquement reçu une géométrie par le propriétaire pour avoir un peu plus de carrossage, pour avoir encore plus de stabilité en entrée. Mais waouh, c'est le genre de voiture, vous savez, vous avez besoin de vous calmer un peu. On monte un peu la clim. Il y a une radio dans cette voiture, je sais pas trop à quoi elle sert, mais elle est là. Et on respire un petit peu. Ça c'est des vraies caisses. Ça, si vous aimez vous faire malmener par une voiture, Lotus Exige. Et ce qui est génial avec la Lotus Exige aujourd'hui, ça c'est le summum de la Lotus Exige. Mais des Lotus Exige V6, on peut en trouver à partir de 55 000 €, ce qui reste relativement abordable pour une voiture de Speedigré, parce que le moteur, en fait, la voiture elle est très facilement modifiable. Ce qui est très connu sur les Lotus Exige V6, c'est les kits Comotech, qui sont en fait un plus gros compresseur qui vous amène 460 chevaux à peu près
soit 20 chevaux de plus que ça, comme si ça en avait besoin. Mais et puis même au niveau des suspensions, des trains roulants, c'est des voitures de pistard, donc c'est des voitures qui sont facilement réglables. Là, la voiture, suffit d'enlever le capot avant et on peut régler directement les suspensions, les amortisseurs, les barres anti-roulis. Mais waouh, en termes d'expérience de conduite, c'est vraiment violent. La violence du compresseur, la rigueur du châssis, l'engagement de la boîte de vitesse. Comme la tringlerie a été revue sur cette voiture, les rapports sont un petit peu plus courts et ça monte tellement vite dans les tours que pour pas taper le rupteur, il faut être très très rapide. Heureusement que vous avez les petites loupiottes là qui s'allument dans le compteur, 1, 2, 3. Et ça reprend, quand vous passez de la deuxième, vous êtes à fond, deuxième, bam, troisième, ça repart tellement fort qu'il faut pas louper la boîte, il faut bien savoir où elle est, la remettre et remettre les mains direct sur le volant. Oh, et le son. Allez, 6000. Mon permis et ma vie. Waouh, impressionnante, super impressionnante. Waouh, je vous jure, c'est usant comme caisse, mais c'est trop bien. C'est génial. Bon, sur ce, merci Moteur Essence de m'avoir permis de découvrir cette voiture. Je pense que Pierre, il a la mâchoire qui est tombée au sol depuis tout à l'heure là à côté. J'ai chaud là, j'ai vraiment chaud. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable comme voiture. La réputation de ces bagnoles, c'est pas usurpé. Si vous avez jamais essayé une Lotus, faites-le parce que ça peut redéfinir votre vision d'une bagnole de sport. Oh, c'est haut dans la liste ça, c'est très très haut dans la liste. C'est abusé, c'est scandaleux, c'est génial. Bon, quand j'aurai fini ma liste de superlatifs, on va maintenant aller rendre cette voiture chez Moteur Essence. Un immense merci à Sylvain et Pierre pour leur confiance. Une fois de plus, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site. Dites-moi quelle voiture vous aimeriez que j'essaie et on en discutera avec eux pour une prochaine vidéo. Merci à Pierre de m'avoir aidé à travailler sur cette vidéo. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.